14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors je sais bien que tout va vite, de plus en plus vite, on est toujours pressé aujourd'hui, on zappe, on accélère. Néanmoins, il y a quand même un domaine où venir vite, c'est toujours trop vite et c'est ce que nous allons évoquer avec Bruno Martin. On va parler de l'éjaculation trop rapide. Et oui, pratiquement plus d'un homme sur 3 a du mal à retenir son éjaculation. Et lorsqu'il fait l'amour, ça part vite et ce, bien malgré lui. C'est un phénomène naturel, il faut bien le rappeler, parce que Dame Nature a veillé à ce que les humains se reproduisent et pas forcément à ce que les amants parviennent au nirvana. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un apprentissage et un peu de persévérance, pratiquement tous les hommes peuvent devenir maîtres de leur éjaculation. Donc, avec l'aide ou pas de leur partenaire, d'ailleurs, ils peuvent s'améliorer et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer durant ces 2 heures. Et Bruno Martin va pouvoir donner beaucoup de clés et beaucoup de conseils pour que vous atteigniez cette technique. Si vous avez envie de lui poser des questions, c'est le moment ou jamais de nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Bruno Martin. Bonjour Brigitte et bonjour à tous. Alors vous êtes psychosomaticien, nous avons écrit ensemble L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent, c'était aux éditions Albin Michel. Vous êtes également le créateur du site éjaculation-précoce.net et donc on va parler de tout ça pendant 2 heures. Alors je suis désolée, j'ai la voix un peu... voilà, c'est l'hiver qui arrive. Alors il paraît que le sperme est très bon, mais Bruno Martin n'a pas voulu se dévouer pour améliorer ma voix. Je suis arrivé trop tard. C'est le cas de le dire. Bon, trêve de plaisanterie. Je sais que vous aimez bien faire la comparaison entre la sexualité masculine et la voiture, mais aujourd'hui je suis pas sûre que ce soit un bon exemple. Bon, écoutez, la voiture est tellement décriée. Remarquez les hommes aussi. Alors finalement, on passe à l'électrique, c'est encore plus rapide et plus puissant. Je sais pas si c'est la bonne comparaison à conserver. Non, mais on va trouver autre chose s'il faut. Non, mais allez-y, parce que je crois que ça parle quand même bien aux hommes cette histoire de voiture. Oui. Parce que je compare l'excitation sexuelle au carburant. Et plus vous faites rentrer de carburant avec votre accélérateur dans le moteur, plus vous allez vite et plus vous avez des risques de déraper. Et en fait, on apprend à conduire une voiture comme on peut apprendre à se conduire en matière de sexualité. Moi, c'est toute l'astuce de mon programme, on va dire. Donc, il ne faut pas accélérer trop. Alors, pas trop vite, parce que si vous faites rentrer... Remarquez, j'aime bien l'image, parce que c'est vrai que souvent, quand les hommes ont des mouvements de bassin un peu rapides, ça monte forcément dans les tours et le danger existe. Et le danger de déraper existe. C'est comme quand vous n'appuyez pas assez sur l'accélérateur, vous rentrez pas assez d'excitation et paf, c'est la panne d'érection. C'est exactement comme l'accélérateur d'une voiture. Je fais rentrer ou non le carburant dans le moteur, au risque de soit déraper, soit de caler. Je vous ai vu un petit peu tiquer quand j'ai dit un homme sur 3, non? C'est pas. Non, on est vraiment dans ces chiffres-là. Bon, alors ça fluctue entre, j'allais dire, 25% et 40% pour les plus pessimistes, mais on est bien autour de la trentaine de pourcents où là, la maîtrise, elle est quand même assez aléatoire. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que bon, à la limite, on est jeune, on connaît pas bien la sexualité, ça me paraît pas très grave et assez normal. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des hommes qui vont rester comme ça jusqu'à 40, 50 ans et vont en prendre conscience très tard parce qu'ils vont changer de partenaire, parce que leur partenaire finit par les quitter parce qu'elle en a marre. Comment ça s'explique ça? Parce que quand même, on parle aujourd'hui de sexualité. Voilà, ça s'explique parce que pour beaucoup, la capacité de différer son éjaculation est un don naturel. Il y a une espèce de mythe d'idées reçues. Ah oui, mais ça, je suis d'accord. La sexualité, pour beaucoup de gens, c'est soi-disant naturel. Oui. Il y a les doués d'un côté et les pas doués de l'autre. Mais c'est pas ça du tout. C'est comme dans n'importe quel domaine. Il y a ceux qui vont repérer des choses et travailler, et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais c'est à la disposition de tous. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des hommes qui naturellement sont plus doués? Enfin, il me semble quand même. Qui ont compris plus vite. Qui sont plus dans leurs sensations, peut-être. Comment gérer cette fameuse excitation pour pouvoir passer en dessous du niveau du déclenchement du réflexe. Certains apprennent la guitare à l'oreille,
C'est pareil. Parce qu'ils sont plus attentifs, plus sensibles. Ils ont une combinaison cognitive faite pour ça. Mais franchement, il faut s'y pencher pour comprendre comment ça marche. Mais c'est pourtant c'est assez simple à expliquer. C'est-à-dire que 0, il n'y a pas des réactions, la verge est totalement molle. 10, c'est l'éjaculation. Ah, voilà. Bon, donc il faut aller entre, on va dire 4 pour avoir quand même un semblant d'érection pour pouvoir pénétrer, et pas dépasser 7. 8, c'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça, parce que donc c'est bien un problème de ressenti, de sensation. De ressenti et de coordination. Parce que il faut que je sache manier les commandes derrière, c'est-à-dire le rythme, le mouvement, la tension musculaire, la respiration. Tout ça, c'est des petites manettes, au même titre que de ce que vous maniez dans votre voiture, qui vont se combiner pour maintenir le niveau d'excitation entre 5 et 7 d'excitation, effectivement. Parce qu'on a aussi ce mythe que dans un rapport sexuel, il faut aussi être au même niveau d'excitation tout le temps avec sa partenaire. Mais quand on fait ça, on arrive plus vite que sa partenaire. C'est clair. C'est le problème. Et il faut qu'on quitte ce mythe. Et moi, ce que je dis, c'est une partenaire, elle a tous les droits. Vous êtes la reine du bal. Elle a droit à tous ses niveaux d'excitation parce que elle, si elle jouit, elle a une capacité de remonter dans une deuxième courbe d'excitation. Pas toutes, quand même. Pas toutes, je suis d'accord, oui, pas toutes, mais beaucoup. Et puis, nous, non, c'est fichu, il faut attendre un petit moment pour retrouver une érection, voire attendre le lendemain matin si on est vraiment fatigué. Et alors, quel est le rôle de la partenaire, finalement? Parce qu'on voit des hommes qui vont avoir des problèmes avec l'une et pas avec l'autre. Comment vous expliquez ça? Alors, il y a des partenaires qui sont, dans des lois du corps très très hard, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, elles vont avoir beaucoup de rythme, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui vont embarquer l'homme dans justement les mauvaises commandes. Et puis il y a celles qui sont un petit peu plus douces et qui sont un peu plus attentives, où là, ça permet quand même à l'homme de mieux comprendre ce qui se passe. Et il y a des positions plus faciles au départ pour se retenir, j'imagine. Oui, il y a surtout la position allongée sur le dos, parce que quand vous êtes allongé sur le dos, vous êtes relaxé, hypotonique, relax. Ça se passe mieux en règle générale, et ça vous permet peut-être aussi de moins bouger et de laisser, par contre, la partenaire plus facilement bouger et trouver son propre mode à elle. Parce qu'il y a celles aussi qui attendent qu'on fasse quelque chose complètement. Et là, elles passent à côté de leur mode excitatoire à elles. C'est pas bon non plus. Et évidemment, il y a quelques exercices dont on va parler tout au long de ces 2 heures avec les auditeurs. Je sais que vous envoyez maintenant non plus un DVD, mais une clé USB. Il suffit pour ça d'aller sur votre site éjaculation-précoce.net. Voilà. Parce que le DVD s'est dépassé. Et dire que j'avais commencé par les cassettes. C'était quand? C'était au temps de Mathusalem. Avant la guerre. Remarquez, c'est depuis la nuit des temps que les hommes ont des problèmes d'éjaculation rapide. Alors de toute façon, vous avez peut-être sauvé l'humanité, Bruno Martin. Je suis en marche. N'est-ce pas? Voilà. C'est le cas de le dire. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis au moins 30 ans, non? Ah oui, parce que dès que vous faites de la sexologie, vous êtes confronté à ce problème-là. Et les hommes viennent vraiment consulter pour ça? Ah oui. Oui. Vous avez en consultation de sexo 1 personne sur 2 qui vient pour ce problème-là. Un homme sur 2 qui vient pour ça. Ah oui. Ça reste un gros problème, même à l'heure actuelle. Même si on a essayé de mettre du médicament en jeu ou autre, ça marche pas très bien, sincèrement. Non. Et puis franchement, beaucoup de gens pensent que ça doit rester quand même un apprentissage naturel au-delà de ça. Et effectivement, on n'a pas encore trouvé ce qui pouvait tout faire dans ce domaine-là, à part apprendre. C'est ce qu'il y a de plus... Et est-ce que le préservatif retardateur ou je sais pas quoi, la marche ou pas? Parce qu'on en a fait un peu la pub il y a 2-3 ans.
Franchement, je suis pas là pour casser qui que ce soit, mais très honnêtement, ça n'est absolument pas La solution. une solution. C'est comme si on mettait des pare-chocs supplémentaires à une voiture, justement, Qui a plus de frein. parce que vous avez pas de frein. On va dire, vous inquiétez pas, on va vous rajouter 3-4 pare-chocs. Vous allez voir, les accidents, vous allez plus les sentir. Pour moi, c'est exactement la même idée. D'accord. Décidément, vous restez très Je reste voiture. hein. Bon, en tout cas, on va en parler ensemble et puis c'est au fil évidemment de vos témoignages qu'on avancera et on comprendra mieux tout ce que vous pouvez faire. Les femmes sont évidemment les bienvenues parce qu'elles ont leur rôle aussi dans cette histoire. Dans un instant, c'est Steve justement qui a rencontré ce problème il y a quelques années et qui maintenant, a priori, ça va peut-être mieux. Il nous en parle dans un instant et puis vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Bruno Martin que nous évoquons donc l'éjaculation trop rapide. Alors je sais qu'on parle d'éjaculation précoce, etc. Je ne sais pas quel est le terme finalement. Moi j'aime bien le terme de plaisir rapide parce que je trouve que c'est moins péjoratif. Voilà, mais bon, on appelle ça comme vous voulez. Bonjour Steve. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour. Oui, donc le sujet c'était sur l'éjaculation donc rapide. Effectivement, j'ai connu, enfin du moins, j'ai expérimenté ce moment il y a une dizaine d'années. J'ai 50 ans, donc c'était vers 40 ans. Ah oui, donc au départ vous n'aviez pas ce problème. Non, j'avais pas rencontré ce problème ou ce moment, vous voyez. Et puis, en ce qui me concerne, ce qui s'est passé, en tout cas, je l'attrais à ce que j'ai vécu. À cette période-là, professionnellement, j'étais très pris professionnellement, avec beaucoup de choses à faire. Donc une certaine tension nerveuse, peut-être une fatigue nerveuse. Et ensuite, j'ai perdu donc mon papa à cette période-là. Mm-hmm. Et effectivement, les émotions que je vivais étaient un petit peu exacerbées. Voyez, donc que ce soit la colère ou l'anxiété ou l'angoisse ou même la peur, etc. Donc ça a créé chez moi une certaine agitation. Et effectivement, je le mets sur ce compte-là. Pourquoi ? Parce que j'avais passé des examens pour voir si au niveau biologique où il y avait un problème, vous voyez, quand il y a une panne ou quand il y a ce problème-là. Donc j'étais rassuré, il n'y avait rien du tout au niveau de la santé, c'était vraiment lié à l'émotionnel. Donc effectivement, pendant un moment, je n'arrivais plus à vous retenir. Oui, à me retenir. J'étais plus dans l'agitation que l'excitation, vous voyez. Oui. Pas tout à fait pareil. Mais vous n'aviez pas de panne d'érection, c'était juste que ça venait trop vite. Alors ça m'est arrivé une fois la panne, mais par contre, l'éjaculation rapide, oui, quelques fois. À cette période-là. Et effectivement, c'était lié, en tout cas pour moi, c'était lié au moment. Émotionnellement, c'était assez compliqué pour les raisons que je vous ai évoquées. Oui, il y a des chances. Bruno Martin, oui. on a des difficultés de santé par rapport à une éjaculation qui tout d'un coup serait trop rapide ou pas ? A priori, non. Très honnêtement, c'est pas vraiment reconnu par la science. On a tout essayé. On a regardé le nombre de terminaisons nerveuses, etc. C'est absolument pas significatif. Alors, certaines prostatites peuvent soi-disant avoir une influence, mais moi, depuis 20 ou 30 ans, j'en ai pas vu une. Hein. Donc, franchement, oui, donc c'est autre chose. C'est vraiment émotionnel, vraiment quoi, comme le dit très bien Steve. Comportemental, voilà. On perd les repères, on a des parasites partout, on sait plus comment les choses se passent et on perd pied, voilà, c'est tout. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, ça s'est traduit par ces moments où vraiment c'était compliqué de se gérer parce que j'avais du mal, justement, dans l'ensemble de ma vie à me gérer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été un moment un peu particulier, mais pas spécialement quelque chose qui m'a ramené à moi dans mon entièreté. C'est-à-dire que je me permets cela parce que Monsieur Martin, vous avez dit que dans votre cabinet, c'était un homme sur 2, voire sur 3 qui avait des problèmes d'éjaculation rapide. Oui. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'autour de moi, donc des amis de 45, 50 ans, il y a très peu d'hommes qui en parlent. Mais il y en a beaucoup qui sont concernés. Oui, mais ça, c'est clair. Et donc, en fait, quand on ouvre un petit peu la boîte de Pandore, quand on se voit, on discute un petit peu de l'intime avec des amis très proches, et bien on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup.
Et du coup, je me permets de dire, mais parlez-en, enfin, il y a aucun problème. Ça ramène pas une entièreté de vous-même, c'est-à-dire la confiance, l'image de l'homme. Je vais pas faire plaisir à ma compagne. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Enfin bref, on passe par des choses quand même assez étranges psychologiquement, alors que pas du tout. Et ce qui m'a aidé à ce moment-là, avec donc mon épouse, nous sommes ensemble depuis 20 ans, c'est que nous avons énormément dialogué. Déjà, et je la remercie, parce que le dialogue, quand même, tout dépend ce qu'on y met, mais ça aide beaucoup. Et ensuite, on a fait de sorte que ce moment n'était pas si important que ça, à considérer, vous voyez, mais bon, ça passera. Et effectivement, c'est passé. Oui, elle a été compréhensive, patiente, et c'est passé. Alors, ce qui était rassurant de toute façon de votre part, c'est qu'au départ, vous n'aviez pas ce problème, donc il n'y avait pas de raison que ça ne revienne pas comme avant. Tout à fait. Mais c'est tout à fait, Brigitte. Mais aussi, il y a eu à un moment donné cette confiance, vous voyez, confiance en soi. Je me dis, mais là, j'arrive pas à me contrôler, ou alors, ça ramène à plein de choses, en fait, vous voyez, la sexualité, et notamment ce problème-là. Or, confiance, littéralement, veut dire avec fierté, ça veut dire debout, posture debout, vous voyez, alors c'est étrange par rapport au sujet que nous proposons, vous voyez, le fait d'être debout. Mais vraiment, ça touche un peu, si vous voulez, ça, alors que pas du tout. Et je me permets d'en parler à mes amis, en me disant, mais ça n'a rien à voir avec vous en tant qu'homme. Voilà. Maintenant, faites les démarches nécessaires pour voir s'il y a un problème particulier, mais parlez-en. Mais c'est peut-être encore plus tabou que la panne d'érection, il me semble, Bruno Martin. Je donnerai pas un score à l'un ou à l'autre, mais franchement, ça touche à des fondations masculines. On sait que les hommes tombent dans un sens, les femmes dans un autre. Et un homme, il se sent homme quand on lui fait confiance un peu dans tous les domaines, quand il se sent compétent en tout domaine et qu'il se sent compétent sexuellement. C'est la base d'une forme d'identité masculine. Et quand vous avez un de ces points-là qui est touché, défaillant, oui, c'est toute l'identité qui est remise en cause. Je pense quand même que l'érection, enfin la panne d'érection est plus acceptée aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a des solutions. Enfin, on a beaucoup parlé du Viagra, du Cialis, etc. Voilà. Tandis que l'éjaculation précoce, je pense, enfin je ne sais pas, il faudrait que les hommes fassent un sondage, mais je pense que les hommes croient qu'il n'y a pas de solution. Oui, alors il y a moins de médicaments sur le marché déjà. Ça, on a moins travaillé. Médicaments ou appareils, enfin toutes les solutions mécaniques, chimiques, etc. sont plus nombreuses sur l'érection. Et donc je pense que c'est aussi ça qui fait qu'ils n'en parlent pas, parce que de toute façon il n'y a pas de solution, donc ils gardent ça pour eux. Ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Et la solution elle est plus de l'ordre de l'apprentissage que... Ah, il faut travailler un peu. Oui. Il faut un tout petit peu travailler. Ouais, c'est léger, mais c'est sous forme de jeu. Mais franchement, c'est vrai qu'on en a moins parlé parce que les labos se sont moins penchés sur la question. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des solutions médicamenteuses. Après, on a découvert les IPDE5, le Viagra, j'allais dire un peu par hasard. Hein. On va peut-être faire pareil pour l'éjaculation. On sait que certains antidépresseurs sérotoninergiques calment un petit peu si vous en prenez des grandes quantités sur un certain temps. Bon, pour ceux qui sont dépressifs, ils se sont rendus compte qu'ils avaient moins de désir et puis une éjaculation plus retardée. Oui, de toute façon, quand on est dépressif, on n'a pas envie de baiser. Bon, déjà, ça calme aussi. Mais malgré tout, on n'a pas trouvé de solution à ce niveau-là. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on va pas quand vous voulez apprendre à faire du vélo ou à conduire une voiture, vous n'allez pas demander une pilule au pharmacien. On peut juste vous calmer 5 minutes, mais c'est pas ça qui vous fera apprendre à conduire. C'est exactement la même chose pour l'éjaculation. Oui, d'accord. Il faut savoir tenir son guidon. Oui, Steve, je vous en prie. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Si je peux me permettre, on parlait, est-ce qu'il y a des moyens pour arriver à se gérer et donc contrôler au niveau de l'éjaculation? Alors pour ma part, j'en ai trouvé un, mais qui me correspond à moi. Je dis pas que c'est bien pour tout le monde, mais c'est la respiration ventrale. Alors ça peut paraître un peu étrange, ce que je vous propose, mais en attendant, pour moi, ça marchait. Mais bien sûr, évidemment. Donc c'est, alors vous avez l'hypnose, vous avez la sophrologie, etc. Il y a plein de moyens et plein d'approches. Mais vous savez, Steve, dès qu'on respire par le ventre, on libère le diaphragme
et on libère toutes les émotions stressantes, angoissantes. Et évidemment que ça marche. Mais bravo. c'est une des premières clés. Vous l'avez trouvé par vous-même. Félicitations. Mais c'est vraiment une des premières clés parce que quand vous respirez abdominalement, vous libérez le système nerveux parasympathique, celui de la détente. Donc vous allez être sur le bon système nerveux pour gérer. Vos muscles vont se relâcher, deuxième facteur. Et puis ça va vous faciliter grandement la gestion de vos excitations sexuelles. Et puis il suffit qu'en plus vous soyez concentré sur ce mouvement-là pour que ça vous fasse une petite distorsion cognitive, vous vous dissociez des sources d'excitation. Vous avez tout juste. Donc bravo, vous avez trouvé ça tout seul, Steve, félicitations. Merci en tout cas de ce témoignage. On va continuer bien sûr dans un instant avec vous au 0826 300 300. Vous avez des questions à poser à Bruno Martin, vous avez trouvé un truc. Surtout faites-nous en profiter, vous savez qu'on travaille ensemble pour la meilleure harmonie sexuelle de tous. Dans un instant, on retrouve Julia Palombe qui va nous parler du sexe du futur. Conforama. Jusqu'au 28 novembre, conditions sur conforama.fr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Bruno Martin, nous retrouvons Julia Palombe, qu'on peut aller voir ce soir d'ailleurs, la fameuse soirée Eros et Bacchus, dégustation de vin en chanson, c'est à la cave à vin, le rouge et le vert, c'est 28 rue de Turin à Paris. C'est quel arrondissement ? C'est le 8e. Le 8e. Bon, voilà. Donc ça, c'est dit. Et là, tout de suite, vous allez nous parler du sexe du futur. Oui, c'est pas tout à fait éloigné d'ailleurs. On reste dans l'ivresse. Le sexe du futur se fera en pleine conscience ou ne se fera pas. Et cerise sur le gâteau, le plaisir en sera décuplé. Avez-vous vu hier soir le merveilleux documentaire en 3 parties qui est passé sur Arte, Un monde nouveau ? Non. Bon, alors je vous invite, chers auditeurs, à le voir. Il est encore en accès libre sur Arte et il est formidable. Alors, de la même manière que ce documentaire nous propose évidemment non pas d'ailleurs de moins violenter la Terre, mais de tout simplement la régénérer, de réinventer le monde. Eh bien, je crois que c'est pareil dans la sexualité. Il va nous falloir nous régénérer. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui l'ère du sexe nouveau. Écologie et sexualité, même combat. Résistons, adaptons-nous. Régénérons-nous fièrement en pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est vrai, on entend un peu ce mot parfois toutes les sauces. On en a marre, c'est ça ? Oui. Brigitte, je vois tout de suite qu'elle me regarde comme ça, genre Julia. Non, mais c'est surtout que ça veut dire pas grand-chose quand même. Hein. Oui. Moi, j'entends sexe nouveau le jour du Beaujolais nouveau. Je ne sais plus où j'en suis. Merci de faire le rapport. La pleine conscience, c'est une notion indienne. Vous m'arrêtez, Brigitte, si je dis une erreur, mais je crois que c'est une notion indienne ancienne. Smyak Smriti en sanskrit, qui signifie l'attention juste. Donc la méditation en pleine conscience est une technique de réduction du stress dans laquelle il s'agit d'acquérir de l'attention, de la présence, une conscience vigilante. Et ça tombe bien parce que c'est ce que nous avons besoin aussi dans la sphère sexuelle. Et nous avons besoin de prêter l'attention à nos émotions et puis aussi au corps de l'autre, évidemment, de nous détendre dans l'acte d'amour, vous en parliez tout à l'heure, et de composer avec nos énergies et celles de l'autre. Alors il y a un professeur de psychologie, Laurie Mintz, qui dit « Se mettre dans un état de pleine conscience pendant l'acte amoureux serait donc similaire à se mettre dans un état d'esprit orgasmique ». Bon bah écoutez, formidable, allons-y, fonçons dans la pleine conscience. Être dans son corps plutôt que dans sa tête, il y en a plus d'un, ou plus d'une d'ailleurs, qui signerait volontiers des 2 mains. J'entends souvent d'ailleurs mes amis le dire, je suis trop dans ma tête, je voudrais aller plus dans mon corps. Eh bien, bonne nouvelle, le sexe est l'activité la plus à même de nous amener à cette pleine conscience, selon le docteur Serge Marquis. S'envoyer en l'air, l'esprit en paix, n'est-ce pas la plus délicieuse et la plus apaisante expérience de notre passage sur Terre ? Sexe, orgasme et pleine conscience, le trio gagnant, la synchronisation par excellence. Alors il s'agirait évidemment de se concentrer sur l'odeur de l'autre, son parfum, son grain de peau, ses mimiques, sa voix. Plus question de brusquer ou de forcer le passage, mais au contraire d'écouter et de construire geste après geste, ensemble, le nouvel acte d'amour. C'est un changement de paradigme auquel je vous invite aujourd'hui. Oui, je vois la lumière au bout du couloir, chers auditeurs.
La pleine conscience, ralentir pour mieux jouir, aller à la rencontre de son corps et de celui de l'autre en pleine confiance, avec subtilité, peut-être même avec humour d'ailleurs. Hein. C'est vrai, on a toujours l'impression que le sexe c'est sérieux ou que la pleine conscience c'est sérieux. Moi, je ris pendant l'acte amoureux. Mais vous avez bien raison. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent. Ben pourquoi pas? Écoutez, il faut que ça sorte. Il n'y en a pas un qui donne et l'autre qui reçoit. Pas trop vite quand même. Hein. Pas trop vite. C'est un partage. La pleine conscience agit comme le moyen de rééquilibrer nos relations amoureuses et sexuelles. Alors le sexe du futur. Qu'est-ce qui se passera dans le sexe du futur? Les nouvelles générations qui arrivent ont bien compris qu'il fallait ralentir pour vivre harmonieusement dans le respect du plaisir, plus d'intensité, de compréhension. Voilà, ce sera les parties de jambes en l'air. Elles promettent d'être sacrément puissantes. Hein. Ce sera une puissance respectueuse. Moi, j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir ça, parce que entre nous, je suis allée demander l'avis au docteur Amselem Sanguignol sur les résultats scientifiques de cette pleine conscience. Et ils sont édifiants parce que les études prouvent une modification moléculaire dans notre corps. Cette pleine conscience modifie nos gènes, mais très rapidement. Au bout de quelques jours, hein, c'est prouvé. Alors moi, ça me plaît quand c'est scientifique comme ça. Alors prenons le temps de nous aimer afin de mieux nous connaître, afin d'être un meilleur partenaire, afin de vibrer intensément de plaisir, tel que notre corps en est capable. Ce monde meilleur est possible, je l'espère. En tout cas, écologie et jouissance partagée, même combat. Respect de même nature, de mère nature et respect de notre nature profonde. Il me semble en fait que c'est la même chose. Hein. Régénérescence des sols et régénérescence de nos corps, c'est possible. Ouvrons la voie d'une nouvelle ère sensuelle. Moi, je suis prête. Oui, enfin pour l'instant les études laissent plutôt penser que ça baisse de moins en moins. Et d'ailleurs je suis très surprise, c'est vrai. Les écolos ne nous ont pas encore embêtés avec l'histoire du préservatif. Pourtant qu'est-ce que ça pollue. Hein, Bruno Martin, ça n'est pas biodégradable. Non, c'est vrai. Il va falloir en inventer. Quand mais vous savez promenez au bois de Boulogne, franchement. Oui, mais il y en a eu en écaille de tortue, en velours, il y en a eu en papyrus de Suisse dans l'histoire, et c'était biodégradable à l'époque. Aujourd'hui, plus du tout. Non, en tout cas, c'est en estomac de je ne sais plus quel animal aussi. Oui, c'est ça, des petites tripes. Bref, on nous embête avec les bassines, et personne nous bassine avec les préservatifs. Oui. Waouh. Quelle tournure. N'est-ce pas, voilà. Bon, enfin. En tout cas, quand on parle d'écologie, on parle rarement de nos corps et de sexualité. Et moi, je crois qu'on devrait pouvoir en parler. Ça peut aussi être déjà faire l'amour, ça réchauffe. Donc on peut baisser le radiateur. Ouais. Enfin, de là à gagner 2-3 degrés, il faut se donner quand même. Quand on est dedans, ça... Oui. Ceci dit, il y a des mouvements comme l'écoféminisme qui effectivement essaient de se faire rejoindre cette écoute de la nature et cette écoute entre nos corps. Non, mais bien sûr que la pleine conscience, je suis évidemment favorable. Ce qui m'agace un petit peu dans cette idée de pleine confiance, conscience, c'est un peu la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose quand même. Mais c'est que c'est pas simple. Je veux dire, arriver à faire vraiment de la méditation, c'est très compliqué et on a un peu tendance, je trouve, à culpabiliser les gens. D'accord. Oui, vous avez qu'à être dans la pleine conscience, vous éjaculerez pas trop vite. Facile à dire, mais Bruno Martin, c'est pas si simple. Alors, si vous essayez de méditer trop quand vous faites l'amour, en plus, oui, vous risquez de dégoûter quelques partenaires. Hein. Oui, le slow sex, franchement. Bon, mon chéri, non, lentement. Là, c'est carrément. Le temps de sentir. Je vais m'endormir. On verra ça demain. Mais c'est pas vrai. Ils sont pour les quick sex ici. C'est pas. Un peu de sauvagerie, ça fait pas de mal. Vite fait dans le couloir, là, d'accord. Non, mais vous avez déjà fait l'amour avec quelqu'un qui pratique le slow sex. Avec un yogi, avec un yogi ou un fakir. Essayez, Julia. On en reparle la semaine prochaine. Je vais vous en présenter un, vous allez voir. Très bien. Déjà, il faut avoir du temps à perdre. Voilà.
Faut voir l'après-midi. Hein. Au moins. Oui. Non, mais ça permettrait à certains, en tout cas, d'être un peu plus aware, d'être un peu plus à l'écoute. C'est en tout cas un chemin vers l'écoute, non? Oui, oui, D'après oui. ce que j'ai compris. Oui. Alors oui, c'est peut-être, ça demande le de l'entraînement. Le chemin, mais alors l'arrivée, Non, on s'en fout de l'arrivée, on le sait, c'est le chemin qui est important. c'est vrai, je vous l'accorde. Bon, et bien, bonne soirée ce soir, en tout Ouais. cas, 19h30, Eros On et n'ira pas Bacchus. trop vite et pas trop lentement non C'est plus. 28 rue de Turin à Paris, si vous avez envie à la fois de vous amuser, d'écouter des chansons et de boire un petit coup. C'est à la cave du vin, donc le rouge et le vert, c'est ce soir à 19h30. Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Alors justement, tiens, puisqu'on en parle à l'instant, est-ce que ça vous intéresse, vous, le slow sex? Oui, j'ai depuis 3-4 ans, j'ai acheté quelques bouquins et je pratique. Je préfère d'ailleurs pratiquer que lire. D'accord. Et alors maintenant, c'est combien de temps le Covid, ça dure combien de temps? 3 heures, 5 heures? J'ai pas de montre, donc je ne peux absolument pas mesurer Je cela. plaisante. Voilà, mais je suis d'accord avec votre chroniqueuse là. Avec Julia? Oui, Julia, l'amour de la terre-mère, c'est quelque chose qui est important. Moi, je suis pour le permasexculture. Eh ben voilà. Je le note. Voilà. Alors attendez, Permasexculture, c'est-à-dire la permaculture, normalement, on s'assoit et on regarde avant de faire quoi que ce soit. Il y a un endroit où l'herbe est un peu moins marquée par la gelée blanche, c'est qu'en dessous, il y a peut-être de l'eau chaude. Donc on va gagner 1 ou 2 degrés au niveau culture. Et si on arrive justement à d'abord regarder autour de soi et voir au niveau de sa partenaire quels sont ses intérêts, quels sont ses hobbies, quelles sont ses joies, quelles sont ses peines, on arrive quand même avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, à la faire satisfaire mieux. à se Donc, si je satisfaire comprends mieux bien, mutuellement. Vous allongez 10 femmes dans la nature et celle qui a le moins c'est la plus chaude, quoi. Qui dégèle la terre le plus vite. Voilà, s'il y a de la C'est neige celle qui qui sera tombe, le plus chaude. C'est ça. celle qui est sans neige, il n'y a pas de problème, je la prends et je la ramène dans ma yourte. Voilà. Bon, très bien. Au moins, on s'amuse, hein, Bruno. Oui, tout à fait. Deuxième question, justement. Est-ce que vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires? Alors, j'ai pas compté, mais c'est quand même plus proche de 100 que de 1. Ah bah ça marche pas mal, hein, la permasexculture. Hein. J'étais très timide et très timoré, et puis je me suis un peu libéré, laissé aller. Je vois ça. Je me suis fait découvrir, et il est vrai que le fait aussi d'être en plein accord avec soi-même, et puis de bien écouter l'autre, de bien voir les réactions, de bien ressentir les réactions, ça permet quand même de progresser et de se satisfaire tous les deux, quoi. Oui. Mais vous voyez, c'est une chose que j'ai quand même remarqué. Finalement, les hommes qui sont pas 6 sur 2, qui sont timides, etc., vont souvent devenir de meilleurs partenaires sexuels avec le temps parce que justement, ils sont pas si prétentieux que ça. Alors que l'homme qui est très sûr de lui, finalement, il est pas tellement. Et Julia est tout à fait d'accord avec moi. Hein. Donc Bruno, bravo. Dernière question. Oui. Et puis après, vous pourrez en poser une à Bruno Martin. Est-ce que vous êtes à l'aise nu? Est-ce que vous aimez être nu? Tout à fait. Oui, je suis parfaitement à l'aise nu. Je dois avouer que même habillé, les jeunes femmes dans la rue ou les femmes plus mûres trouvent que j'ai un très beau derrière, voilà, et de très beaux yeux. Donc, on peut pas regarder vos fesses et vos yeux en même temps, Bruno. Non, mais je peux faire demi-tour. Il n'y a pas de problème. Vous faites demi-tour rapidement. Voilà. Très bien, très bien. Et vous pouvez poser une question à Bruno Martin puisqu'il a le même prénom que vous. En plus, profitez-en. Saint-Bruno est quelqu'un de très important. Voilà. Donc, en ce qui concerne, les difficultés de pas de jouissance, parce que ça se travaille, ça se libère en même temps que le cerveau. Mais, je trouve peut-être pas les bons mots. Mais par contre, au niveau quand on a du désir
et que la verge n'est pas en activité comme quand j'étais plus jeune, j'ai écouté les émissions depuis plusieurs années avec Brigitte, et puis je suis allé dans différents services hospitaliers, et n'ayant aucun problème de prostate ou autre, j'ai trouvé de Cialis. Mais est-ce qu'il existe une autre molécule qui permette justement d'améliorer tout ce qui est urinaire et sexuel? C'est celle, le tadalafil, Oui. qui joue sur les deux questions en même temps. C'est-à-dire qu'elle joue sur une amélioration de l'érection et aussi qui améliore l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est la molécule la plus indiquée. Mais par rapport au problème d'érection, il faut peut-être voir un petit peu plus largement, parce que je suis entièrement d'accord avec vous pour dire qu'un homme, un bon rapport sexuel, c'est un homme qui est centré d'abord sur sa partenaire, et une partenaire très égocentrée, c'est-à-dire centrée sur elle-même. Oui. Mais si on est trop centré sur sa partenaire, on ne reçoit plus assez de carburant, de source d'excitation sexuelle. Et là, vous pouvez avoir des problèmes d'érection. Parce que le désir psychologique, j'ai envie que tu sois bien, et l'excitation sexuelle, ça fait deux. L'excitation, c'est un ressenti à partir de ce que j'imagine, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je sens, à condition d'être à minima égocentré. Et si je fais pas rentrer le carburant, il n'y a pas le réflexe d'érection qui s'installe. Donc c'est à double tranchant. C'est-à-dire trop hétérocentré, c'est pas bon non plus. D'accord. Donc il faut être un petit peu plus égoïste. Si, vous étiez très clair. Oui, pour moi c'était très clair aussi. Bon. Et sachant que en ce qui concerne si on prend soin de soi, l'autre prend soin de nous, et l'inverse est vrai aussi. Si l'autre prend soin d'elle, je ressens des messages dans lesquels je vais prendre soin d'elle aussi. Absolument. Mais il ne faut pas oublier de vous servir. D'accord. C'est ce que j'ai tendance à peut-être, avec mon éducation judéo-chrétienne, il faudrait que je sois, vous reprendre la chronique précédente, un taureau yogi chaman. Ah. D'accord, écoutez, allez-y, oubliez les cornes quand même. Alors, restez plus taureau que yogi chaman si vous voulez une érection. Non, et puis en plus, en ce moment, c'est pas très bon de parler de taureau. Le sujet est un peu brûlant. Vous n'êtes pas au courant là? Pas du tout. Non, écoutez, on va faire une pause et je vous expliquerai. Merci Bruno, merci. Les infos. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300 avec vous bien sûr. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Bruno Martin qui est avec nous, créateur du site éjaculation-précoce.net, sur lequel vous pouvez prendre quelques renseignements, et puis surtout vous pourrez éventuellement commander une clé USB avec donc les différents exercices à faire pour devenir un yoga du sexe. Un yogi du sexe. Oui. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Gilles. Pas de souci. Donc vous faites partie de la moitié des hommes qui ont connu ce problème quand ils ont démarré leur sexualité. Oui, ça, je pense que c'est à peu près tout le monde, en fait. Je veux dire, quand on commence à découvrir ça de façon réelle, tout de suite, on a excité les hormones qui travaillent et tout, et bam, ça part d'un seul coup. Je pense que c'est plus de la moitié, oui, je suis assez d'accord. Oui, on est bien d'accord. Par contre, ça m'est arrivé un peu plus tard avec une autre fille, et là, alors, j'ai aucune explication, parce qu'elle n'était pas forcément la plus belle fille du monde, elle n'était pas forcément plus étroite que les autres. J'ai jamais eu aucune explication. Mais grâce à elle, j'ai découvert un truc génial, c'est que c'est que en fait le sexe ça commence bien avant d'arriver dans le lit, et que du coup on peut exciter sa partenaire avant de commencer à faire des caresses, des trucs comme ça. Et ça, j'ai essayé de le garder avec moi pour pouvoir justement exciter la dame avant de commencer le travail. Je sais pas si je m'exprime bien. Si, je crois qu'on a compris, très bien. On attend de savoir comment. Là, il n'y a pas de formule magique, ça dépend de la personne avec qui vous êtes. Il y en a qui vont être excités, je sais pas, par faire ça à l'extérieur. Il y en a, ça va être dans le lit. Il y a des personnes, ça va être plus violent. Il y en a d'autres, ça va être plus doux.
C'est vraiment à soi de découvrir son partenaire et de savoir ce qu'il aime, mais pour pouvoir enclencher la chose avant, quoi. Donc voilà. Mais c'est-à-dire, vous caressez la femme avant d'être allongés tous les deux nus. Qu'est-ce que vous entendez par préparer les choses? Non, ça va commencer par une discussion. D'accord, c'est vraiment, oui, c'est séduire la femme par l'oreille, quoi. Voilà, se mettre dans l'ambiance. C'est comme avant un match de foot, on va se motiver dans les vestiaires, quoi. Avant de commencer à taper dans le ballon. Bah là, c'est un peu pareil. Si vous me permettez de faire cette comparaison-là, un peu nulle. Mais j'ai rien dit. Et du coup, voilà, ouais, je pense que vraiment, si on a des problèmes d'éjaculation précoce, il faut faire le travail avant, comme ça, la partenaire sera beaucoup plus excitée plus facilement, et du coup, je pense qu'elle va se... Ouais, mais alors, si elle est très excitée et qu'en plus ça vient très vite, elle va être d'autant plus déçue. Ouais. Et puis, il faut pas vous exciter avant elle. Oui, mais en tout cas, c'était un petit truc que j'avais trouvé pour gagner du temps, en fait, pour voilà, quoi. Oui, ouais, ça raccourcit la demande féminine, effectivement. Ça peut stimuler et raccourcir le temps d'attente nécessaire, oui. Effectivement. Oui. Non, ça, après, bien sûr, ça égalise les chances. Voilà, exactement. Après, bien sûr, il y a toutes les techniques qu'on connaît, c'est changer de position, se remettre à la masturbation mutuelle, enfin faire des pauses aussi, tout ça. Voilà quoi. Et puis aussi les techniques un peu plus étranges, non, mais penser à autre chose d'un peu moins excitant, on va dire. Pour ça, oui, mais je crois, Gilles, que évidemment il y a des tas de trucs comme ça qui marchent, et c'est en général ce que les hommes sur le terrain, si je puis dire, trouvent et font. Mais il y a quand même une technique très efficace et complètement adaptée, quoi. Je veux dire, on peut apprendre à jouer au golf en essayant, mais c'est quand même mieux d'avoir un professeur qui nous donne exactement la bonne technique. Et je pense que c'est ce que Bruno Martin fait depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est pas, y a des petits trucs qui marchent, mais apprendre réellement à maîtriser son éjaculation, ça demande une vraie technique qui n'est pas forcément très connue, justement. Oui, tout à fait. Mais vous parliez du foot. Bon, je suis pas particulièrement footeux, mais dans un sport de collectif, être bon, c'est quoi? C'est pas uniquement avoir une technique à sa disposition, mais des tas de petites techniques tout à fait. qui font que vous allez devenir un bon joueur. C'est-à-dire défense, attaque, dribble, jonglerie, enfin tir, tout ce que vous voulez. C'est exactement pareil. Là, on sait ce qui influe sur l'éjaculation. Et c'est la combinaison d'un ensemble de petites choses qui va vous faciliter la capacité à différer l'éjaculation. C'est ça. Vous avez parlé de la distorsion cognitive. C'est-à-dire, j'essaie de penser à autre chose. Bon, ça, la dissociation, c'est une partie. La respiration, la tension musculaire, le mouvement, le rythme, enfin, tout ça a une influence. Et c'est savoir sortir la bonne technique au bon moment qui va faire que vous allez apprendre à être un bon joueur. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, Gilles, c'est qu'il y a plusieurs paramètres dans cette histoire. Il y a évidemment le paramètre de l'excitation, que ça tout le monde comprend bien. Alors on peut jouer sur ce paramètre, en effet, en pensant à la facture de je ne sais quoi. Certes, c'est donc une manière cognitive de faire baisser son excitation. Mais par exemple, certains mouvements du bassin vont augmenter la rapidité du risque d'éjaculation. Par exemple, ça c'est aussi quelque chose qu'on sait pas tellement finalement. Il y a des positions, il y a la respiration, on en a déjà parlé avec Steve. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a quand même combinaison. Et je trouve que il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Je trouve chaque fois qu'on fait une émission avec Bruno Martin, je pense que ça peut aider beaucoup d'hommes qui nous écoutent. Tout à fait, oui. J'avais un autre truc aussi à dire, c'est qu'en fait, il m'arrivait le problème inverse. C'est-à-dire qu'une fille qui venait vraiment très vite, et du coup, c'est pas que j'étais
c'est pas que je restais sur ma faim, mais souvent je me finissais après quand elle dormait, tout ça. Donc je voulais juste signifier que ça arrivait aussi aux filles. C'est vrai. Oui. Vous avez raison. Orgasme rapide. Et souvent d'ailleurs, une fois qu'elles ont joui, eh bien, elles ont envie que ça s'arrête. Elles sont moins indulgentes finalement que les hommes, je trouve. Oh, je suis pas d'accord avec ça. Non, par contre, non, c'est pas. Moi, de ce niveau-là, j'ai eu de la chance. Bon, parce que vous avez pourtant dit que vous étiez obligé de vous finir après. Donc, si ça vous convenait bien, après tout. Hein. Oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de femmes sont capables de repartir dans une deuxième courbe d'excitation sexuelle. Mais c'est vrai que pour celles qui vont vite, quelquefois, on constate qu'elles s'arrêtent au premier orgasme. C'est vrai. Bon, c'est comme ça. De toute façon, il y a de tout dans la nature et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître et à communiquer. Merci Gilles, en tout cas, d'avoir échangé avec nous. On va continuer évidemment après les infos. 0826 300 300 si vous avez des questions à poser à Bruno Martin. La petite devinette du jour, elle me fait beaucoup rire celle-là. Pourquoi les femmes aujourd'hui pratiquement ne veulent plus se marier? Si vous avez une idée, vous avez le temps d'y réfléchir. En tout cas, on se retrouve après les infos et puis bien sûr, je vous donnerai la réponse. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 11h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Bruno Martin que nous parlons du plaisir rapide. Vous êtes psychosomaticien, vous êtes également créateur de ce site éjaculation-précoce.net sur lequel on peut retrouver différentes informations. On l'a dit, il y a plusieurs paramètres qu'il faut maîtriser ou qui peuvent permettre justement de maîtriser son érection pour ne pas éjaculer trop vite. On en a déjà parlé de la respiration, on a parlé des mouvements du bassin, on a parlé d'être à la fois suffisamment centré sur soi, mais pas trop quand même sur l'autre non plus. À peu près dissocié, arrêter toute forme de crispation musculaire, tout ça, ça entre en jeu. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à ma devinette pourquoi les femmes ne veulent plus se marier aujourd'hui? Non. Bon, je vais vous donner la réponse. Vous verrez, elle est assez drôle. Moi, elle m'amuse. On me l'a donnée il y a 2-3 jours. J'ai trouvé ça très drôle. Alors, parce que tout simplement, les femmes ont compris que pour avoir 60 grammes de saucisses, c'est pas la peine d'acheter le cochon. Ah oui, bon. C'est bien compagnard. N'est-ce pas? Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous Christophe. Je vous en prie. Alors, moi je vous écoutais depuis le début et moi j'ai un petit peu le souci inverse, j'ai eu. C'est-à-dire que avec le temps, je me suis aperçu que je prenais plus de plaisir à retarder mon éjaculation, c'est-à-dire à la contrôler. Alors au niveau de la respiration, plutôt que de bloquer, il fallait laisser aller. Et je me suis aperçu que l'orgasme, après avoir été à la bordure pendant 3, 4, 5 fois, était plus puissant pour moi. Sauf que ça agit d'une certaine façon qui fait qu'au bout d'un moment, au lieu d'éjaculer, j'arrivais plus à éjaculer. Je ne jouissais plus et c'était même frustrant parce que mon épouse jouissait et pas moi. Et donc je me suis aperçu que pour moi une des techniques c'était des positions différentes. Par exemple la levrette, je sais que c'était une position qui me permettait d'éjaculer plus vite. Voilà, c'est assez curieux, ça a fait l'effet contraire. Alors j'ai jamais eu de souci d'éjaculation précoce, mais j'ai cultivé ça à un moment donné, même trop. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais c'est normal. Hein. Quand vous laissez passer le train plusieurs fois, il arrive plus. Hein. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a un moment donné, quand il arrive, j'allais dire, le feu d'artifice est encore plus puissant. C'est assez curieux. Chez moi, ça fonctionne comme ça. Non, mais ça paraît naturel, ce que vous dites. Maintenant, tout est encore une question d'excitation sexuelle. Quand on n'éjacule pas, c'est qu'on n'a pas réuni suffisamment d'excitation sexuelle. Quand on n'a pas d'orgasme chez une femme, c'est qu'on n'a pas réuni suffisamment d'excitation sexuelle. Tout est lié à cette fameuse excitation.
Peut-être qu'il faut rappeler une chose très évidente, c'est la même chose pour les femmes et pour les hommes. L'orgasme, c'est un moyen de laisser l'organisme se reposer parce qu'il est monté trop dans les tours. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'excitation que il faut que ça explose. Sinon, le corps ne peut plus tenir. Oui. Donc, c'est assez normal que lorsqu'on se retient, qu'on va vers la jouissance et qu'on y va, ça donne une volupté, si je puis dire, très intéressante. Et au moment où ça explose d'autant plus fort puisque ça fait longtemps qu'on a retenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Accumuler l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire, Christophe ? Donc ça, c'est tout à fait normal. Sauf que à force de laisser monter la sauce, si je puis dire, sans la laisser partir, eh bien, à un moment donné, le corps, qui a quand même sa propre intelligence, va passer à côté. Vous voyez ? Oui. Et vous risquez de banaliser les sources d'excitation. C'est-à-dire que la répétition de sources intenses finit par s'amenuiser. Et au moment où vous avez envie de faire monter les choses, eh ben, les mêmes mouvements, les mêmes pensées ne sont plus suffisants pour atteindre le niveau d'excitation. On banalise les sensations, on banalise les idées, les fantasmes, etc. Tout à fait ce qui m'est arrivé. Alors j'ai travaillé là-dessus, mais sans travailler. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il fallait que j'arrête tout ça et que je laisse mon corps parler et que un vrai lâcher prise. Et ça a fonctionné. Et après, voilà, le corps, pour moi, ressentir un orgasme sans éjaculation, c'est arrivé. Et ça arrive encore. Oui, ça c'est très bien. Mais de toute façon, la sexualité, c'est laisser le corps prendre les commandes en quelque sorte. Oui. Et c'est vrai que la plupart d'entre nous, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, on a tendance à essayer de penser à ce qu'il faudrait faire pour avoir plus de plaisir, pour que le partenaire en ait plus, etc. Et finalement, on oublie toujours que c'est juste se laisser aller dans le plaisir, dans les sensations, dans ce qu'on ressent, en s'abandonner, en toute confiance. Exactement. Mettre le corps au service des excitations. Et pas fatalement au-dessus. Quand vous parliez de anéjaculation, je n'arrive pas à éjaculer. Le problème, c'est que ce sont des hommes qui vont surinvestir le corps. C'est-à-dire qu'on va rajouter du rythme, de la tension, du mouvement. Et ça va être tellement au-dessus de nos excitations qu'on va plus les ressentir. On va ressentir que du musculaire, du mouvement, du choc, etc. Et ça fait pas monter l'excitation, ça la maintient en dessous, bloqué. Ah, mais je me suis aperçu. Après, c'est une question d'équilibre, voilà. Et puis, voilà, de plaisir. Mais bon, après, c'est une expérience qui vous a certainement permis aujourd'hui d'être un meilleur amant. Donc, vous avez, de toute façon, moi, ce que j'aime, que ce soit les hommes ou les femmes, j'aime quand au moins on essaye des trucs, et qu'on reste pas dans un rituel toujours le même, sous prétexte que ça marche comme ça. Oh là, il faut surtout rien changer. C'est triste. Oui, mais la sexualité n'a rien de triste. On est d'accord, mais c'est quand même la sexualité de beaucoup de gens. Hein. Oui, et je parlais de routine et de banalisation, c'est bien le problème. C'est-à-dire que les mêmes sources entraînent moins d'impact avec le temps. Et dans les couples, on a intérêt d'intensifier les sources d'excitation parce que les mêmes choses s'amenuisent. Oui. Sauf si on trouve une nouvelle personne. C'est dans la nouveauté, là, on va augmenter directement l'excitation. Mais dans un couple établi, il faut intensifier les sources d'excitation sexuelle. Varier en tout cas. Moi, je dirais diversifier. Voilà, oui, diversifier. Oui. Nouveauté, diversité, surprise, manque, interdit. Voilà la liste. Oui. Exactement. Et bon, enfin, cela dit, vous avez expérimenté quelque chose qui vous a emmené un petit peu dans un mur, si je puis dire, et puis vous avez aujourd'hui réussi à retrouver la bonne direction, et forcément vous en avez tiré quelque chose. Hein. Tout à fait. Et puis avec une vraie découverte de mon corps et de ma partenaire aussi. Mais ça commence par soi. Effectivement, vouloir contrôler et maîtriser les choses, c'est aussi apprendre à se connaître.
Et dans la sexualité, c'est vraiment ce côté à la fois de maîtrise et d'abandon, de lâcher prise, toute une question d'équilibre, comme beaucoup de choses. Oui, et puis je crois que c'est pour ça que je dis vraiment qu'il faut laisser le corps. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Ah non. En même temps, le plaisir, est-ce que c'est un objectif? Mais c'est tellement puissant l'orgasme quand on est à deux et en communion. Il y a quelque chose de tellement fort et puissant. Voilà, tout s'arrête à un moment donné. On parle de la petite mort. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là chez moi. Oui, Voilà. oui, bien sûr, mais l'orgasme, c'est quelque chose qui met un point final, d'ailleurs, justement, à cette fameuse excitation qui monte. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça peut faire si vous êtes avec une partenaire régulière, que ce soir-là, il n'y a pas eu d'orgasme de sa part ou de la vôtre? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est clair. Et on peut cumuler énormément de plaisir pendant toute la trajectoire. Tout à fait. Vraiment, c'est une accumulation, vous en parliez, de plaisir, d'énergie, d'intensité à chaque minute, à chaque seconde. Donc l'orgasme, c'est bien, c'est un but éventuel, mais la sexualité, c'est depuis le début. Exactement. Et puis aussi une chose pour moi qui est essentielle, c'est que, alors ça fait 25 ans qu'on est mariés avec mon épouse, la sexualité, c'est pas forcément pénétration. Et ça, en parlant autour de moi avec des amis, il y a quelque chose qui... moi je suis assez pudique et entre hommes on est plus pudique peut-être que certaines femmes. Mais voilà, quand on parle de ça, il n'y a pas forcément un rapport avec pénétration. Le plaisir, il peut avoir multiples formes et on a un corps avec plein d'outils à notre disposition pour prendre du plaisir, autre que la pénétration à chaque fois. Alors ça c'est un problème très masculin. Dans la tête de l'homme, on a vraiment une équation pénétration égale éjaculation. Ça c'est un très très gros problème et quelque chose à résoudre effectivement. On commence quand même à entendre ce discours, que la pénétration n'est pas obligatoire et systématiquement nécessaire lors d'un rapport. C'est vrai, on commence à l'entendre, mais je pense que c'est pas toujours très bien compris non plus. Non, puisque dans le mythe, l'érection égale pénétration. C'est vraiment une vieille histoire. Alors que le maître mot d'une sexualité érotique, c'est excitation sexuelle. Le maximum d'excitation sexuelle. Oui, mais on reste de toute façon très ancré sur le fait que pour qu'il y ait enfantement, il faut pénétration quand même. C'est mieux, et je pense que la sexualité, elle est encore assez ancrée dans l'idée de la reproduction, et c'est là où on avance quand même, mais ça mettra peut-être encore du temps. Merci Christophe, on fait une petite pause, on continue bien sûr avec vos appels au 0826 300 300, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Bruno Martin, nous continuons à évoquer le plaisir rapide, et c'est bien aussi de donner la parole aux femmes. Bonjour Amélia, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Eh bien, allez-y. Alors, c'est votre mari qui à un moment donné avait pas tout à fait de connaissances. C'est exactement ça, parce que quand on s'est connus, il avait eu très peu de femmes dans sa vie, et donc c'est vrai qu'il avait une libido bien développée. Et en fait, le problème, c'est que dès qu'il me voyait ne serait-ce qu'un sein ou quelque chose, c'était parti, quoi. Donc c'était un peu compliqué au départ. Donc en fait, avec beaucoup de patience, déjà il était quand même relativement généreux, donc il me donnait toujours mon plaisir avant. Et puis après, ça partait vite, mais c'était pas très grave, parce que moi je suis pas spécialement vaginale, donc ça me dérangeait pas trop. Mais au fur et à mesure, avec le temps, je me suis rendu compte que effectivement, si on arrivait à le faire très régulièrement et plusieurs fois, il finissait par pouvoir se contrôler. Mais ça c'était, je veux dire, ça se travaille, quoi. Il faut de la patience, il faut de la tendresse, il faut de l'amour, et puis petit à petit, quand les désirs sont assouvis plus souvent, je pense que il réussit mieux à se gérer. Oui, c'est vrai que le fait que la partenaire soit assez consentante, quand un homme ne peut faire l'amour qu'une fois tous les 6 semaines, par exemple, c'est déjà plus compliqué d'arriver à résoudre ce problème de plaisir rapide, non ? Oui, c'est sûr. Mais ça a double tranchant. Le problème, il est là, c'est que moins l'homme se contrôle, donc plus la femme est frustrée,
Plus la femme est frustrée, moins elle a envie de faire l'amour. Et les espaces-temps augmentent. L'homme est de plus en plus tendu, angoissé. Et c'est vraiment le cercle vicieux. Effectivement, au début d'une relation amoureuse, c'est peut-être le bon moment pour essayer de cadrer et de chercher la bonne recette. Parce que tout le monde est attentif à ce moment-là. Oui, cela dit, Amélia, vous n'étiez pas frustrée visiblement puisqu'il vous donnait du plaisir avant et que vous n'étiez pas. Mais à un moment donné, oui, vous vous êtes dit, ce serait pas plus mal que ça dure un peu plus longtemps. Et puis je pense que même pour lui, le fait de pouvoir durer un peu plus longtemps, ça a dû renforcer son estime de lui-même. Exactement, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que bon, je veux dire, moi, effectivement, je n'avais aucune frustration parce que, en plus, honnêtement, j'ai eu dans ma vie des hommes qui pouvaient, chez qui ça durait un quart d'heure, 20 minutes, et je trouvais le temps extrêmement long. Moi, j'avais pris l'habitude avec mon mari qui était relativement rapide, et on avait retrouvé un compromis, et ça se passait très bien comme ça pour nous deux. Et donc, ça a été plutôt le contraire. C'est les hommes qui, je veux dire, qui liment pendant des heures. C'est éprouvant, c'est horrible, surtout quand vous n'êtes pas vaginal, quoi. Donc, en fait, ça, c'est vrai aussi que c'est important de le signaler, Amélia, pardon. C'est qu'en effet, tout va dépendre aussi. Certaines femmes ont besoin que ça dure longtemps, d'autres, si ça dure 5 minutes, elles sont ravies. Enfin, c'est là où la communication est indispensable. Ah, mais c'est complètement indispensable et central. C'est vraiment à l'écoute. Quand on disait une bonne relation, c'est un homme hétérocentré, je suis centré sur ce qu'attend la partenaire, et une femme suffisamment égocentrée, parce que c'est pas toujours le cas. Je sais me donner du plaisir, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Oui, et honnêtement, on a eu un parcours sexuel absolument fantastique, et ça a duré très 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 longtemps, et on avait trouvé notre rythme, et c'était très bien. Et en fait, finalement, personne ne se sentait frustré, ni amoindri, ni quoi que ce soit. Oui, vous étiez complémentaires en fait dans vos désirs et l'envie de faire l'amour de telle ou telle manière. Vous aviez tout à fait, vous étiez sur la même longueur d'onde, donc et vous avez su l'aider à être plus confiant. Vous aviez un peu plus d'expérience que lui, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Donc c'était génial parce qu'en fait, je l'ai un peu formé à ma façon, c'est le cas de le dire. Et c'était fantastique parce qu'apparemment il s'en trouvait très très bien et moi aussi. Et ça, c'est très bien de se former à la façon de l'autre. Tout le monde devrait commencer par le faire dès les rencontres. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas 2 hommes exactement pareils et 2 femmes exactement pareilles. C'est se faire comprendre sa façon de faire l'amour, ce qu'on attend, c'est important. En dehors de se le raconter fatalement par la parole, hein, on peut se le suggérer de 1000 manières. Mais partir de l'a priori qu'on sait tout ou que l'autre doit tout savoir, c'est la pire chose à faire. Et surtout, chaque femme, chaque homme va réagir différemment. Il y a des hommes avec qui on va pouvoir s'adapter, puis d'autres avec qui ça fonctionnera pas. Comme vous l'avez dit, Amélia, hein, si vous tombez sur quelqu'un qui vous lime pendant 3 heures, ça conviendra pas, et qui zappe les préliminaires, ça conviendra pas pour vous. Mais ils ont tellement dans l'idée qu'il faut durer pour que la femme prenne son plaisir. Non, mais c'est pas vrai, pas pour toutes les femmes. Moi, je suis pas à ce cas-là, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'ils ont des a priori aussi. Et il y en a un qui, je me rappelle, il était fier. Regarde, tout ce que je tiens, mais non, mais si tu savais à quel point je m'ennuie quand on le fait, c'est terrible. Et des fois, on n'ose pas leur dire parce qu'ils sont tellement fiers de leur performance. Et en fait, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Mais comme vous dites très justement, c'est parce qu'il n'y a pas, il se soucie pas de l'autre. Il veut montrer tout ce qu'il est capable de faire et combien de temps il est capable de durer. Alléluia. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, c'est pas comme ça que ça marche avec vous. Oui, exactement. Puis il faut être centré sur la partenaire. C'est sa façon, et il faut l'emmener là où elle veut aller. Hein. C'est vrai, mais bon, il faudrait aussi que les hommes, les partenaires soient à l'écoute. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à dire parce que c'est un sujet qui reste encore très 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 sensible. Et si on ose s'exprimer, parfois ça les blesse. Et pourtant, Dieu sait que des fois, j'ai vraiment pas de velours. Mais bon, c'est difficile. C'est difficile, en effet, de parler à quelqu'un de sa sexualité, de lui dire ce serait mieux si tu faisais comme ça pour moi,
Hein, et encore, on le dit avec des gants, mais c'est l'inverse, c'est vrai. Hein, je pense que les hommes aussi ont du mal à dire aux femmes que peut-être si elles bougeaient un peu mieux, si elles, c'est pareil. Les femmes se vexeraient tout autant ou seraient blessées tout autant. Hein. Je crois que c'est encore très compliqué de communiquer sur ce sujet. C'est bien dommage. D'où la phrase clé j'ai envie. Ne surtout jamais dire ce dont on n'a pas envie ou ne fait pas. Mais j'ai envie, c'est toujours valorisant pour la personne d'en face parce que avoir envie de quelque chose de l'autre, c'est valorisant pour lui. Oui, j'ai juste envie d'eux, j'ai envie. Ou alors on dit j'aime bien quand tu me fais ça. Oui, j'ai envie. On dit pas j'aime pas quand tu me fais ça. Ne fais pas ça. Oui. Il faut y aller avec à petits pas. Hein. Exactement ça. Mais ça marche bien. Quand ça marche bien, c'est fantastique. Et donc vous êtes toujours avec lui ou pas? Non, mais on a gardé d'excellents rapports. Et vous êtes resté combien de temps? Pardon? Vous êtes restés combien de temps ensemble? Presque 30 ans. Ah ouais, oui, donc c'est déjà une belle relation. Oui, tout à fait. À ce niveau-là, en tout cas, ça marchait du feu de Dieu. Pour le reste, c'était un peu plus compliqué. Non, mais... Vous voyez, des fois, c'est vraiment l'inverse. Et chez nous, c'était comme ça. À ce niveau-là, il n'y a jamais eu de problème. Bah, ça tient un couple hein, quand la sexualité fonctionne bien. Quoi qu'on en dise, on n'oublie pas. Réconcilier sur l'oreiller, oui, c'est vrai. Mais oui, parce que la sexualité, ça apaise beaucoup de conflits, beaucoup de rancœurs. Quand la sexualité fonctionne bien, ça fait durer le couple. Il y a rien à dire, hein, c'est évident. La preuve. Exact. Oui, la preuve. C'est vrai. Et après, déjà 30 ans, hein, je veux dire, si tous les couples duraient 30 ans aujourd'hui, ça se saurait. Hein. C'est loin d'être le cas. Merci Amélia en tout cas de votre témoignage. On va faire une petite pause. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Bruno Martin est là pour y répondre. Messieurs, profitez de sa présence. Le Love Conseil dans un instant. On va parler des tue l'amour et puis on va tester également un womanizer avec avec Karine qui sera avec nous dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, petit Love Conseil, les tue l'amour, voilà quelques points qui à coup sûr risquent de tuer votre couple si vous n'y faites pas attention. Alors, on en a parlé hein, de la routine, du quotidien, de la banalisation de la relation. C'est peut-être un des premiers éléments qui malheureusement s'installe très très vite et contre lequel il faut lutter tout le temps. Oui. Au rôle de parent aussi. Rôle de parent. Absolument. Très, très, très difficile. Mais c'est-à-dire que le fait d'être parent augmente le risque de tomber dans le quotidien et la routine. Hein. Désérotise énormément les couples. En particulier chez les femmes. Parce qu'il est certain que la routine, ça laisse à penser que finalement l'autre devient un meuble, quoi. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il faut toujours regarder l'autre comme étant la personne la plus importante pour vous. Alors la jalousie aussi, c'est un vrai tue l'amour. Surveiller ce que fait l'autre, poser des questions intrusives, c'est pas forcément une très bonne chose. Et puis il y a des points, des différents, hein, non pas des différences, mais des différents trop importants qui vont peut-être aussi être un tue l'amour sur des sujets comme par exemple l'argent, l'éducation des enfants, la famille, les amis. C'est aussi des tue l'amour, ça. Ce sont des tue l'amour. Les divergences sur le temps aussi, le temps qu'on passe pour soi. Oui, c'est exactement, oui. Ou pour. Et l'indifférence à ce qui arrive à l'autre. Alors là, c'est terrible, notamment quand on est une femme, sentir qu'on ne nous porte plus d'attention. Ça bloque la clé de contact pour monter jusqu'à la sexualité. Donc ne dites jamais à une femme qui vous raconte ses malheurs parce que sa copine a dit qu'elle n'avait pas une jolie robe. Ne lui répondez pas, c'est pas grave. Si, c'est grave, c'est justement puisqu'elle vous en parle. Hein. Il faut tirer la bobine des émotions. Exactement. Et puis le manque de temps qu'on consacre à l'autre aussi, ça peut être un tue l'amour. Et évidemment, l'absence de sexualité. Mais ça, je crois qu'on en parle suffisamment dans cette émission. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Bruno. Bonjour Karine. Vous avez testé pour nous ce stimulateur clitoris Vulva Lover de la marque Satisfyer que l'on trouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Très joli, hein, un joli bleu marine, classe, bel objet. Ah, oui.
Oui, c'est un bel objet, un beau design, très profilé, incurvé, là, comme ça, on dirait un mini combiné de téléphone au départ. Et ça fait futuriste. Ouais. Oui, il est joli. Oh, mais ça ne se met pas sur l'oreille, ça se met sur la vulve. Ouais, à moins que vous jouissiez de l'oreille, je ne sais pas. Ben oui, c'est possible aussi. Hein. N'est-ce pas? Mais il vous dit pas je t'aime. Non, il ne parle pas. Hein, j'avertis déjà tout de suite. C'est une stimulation par air pulsé qu'il propose et par vibration. Il a 2 moteurs en fait qui peuvent être mis en route ensemble ou l'un ou l'autre. C'est bien. Alors, il est petit, il est léger. J'ai quand même quelques critères qui sont agréables. Il est léger, il peut s'emporter partout, il peut s'abandonner sur une table de salon sans qu'on se dise tiens, bizarre. Oui, et si la personne sait ce que c'est que elle fait partie du clan. Hein. Voilà. Du club. Mais c'est vrai que il n'est pas évocateur tout de suite comme ça. Voilà. Il est petit, donc 11 cm et demi par 5 de large. Alors oui, c'est vrai que c'est une stimulation. Au départ, moi je connaissais pas l'air pulsé, qui envoie donc des ondes de pression. Et il y a aussi des vibrations qui peuvent être mises en route sur le deuxième moteur. Alors il y a 11 programmes, 11 niveaux d'intensité pour les pressions par air pulsé, et puis il y a 10 modes de vibration. Alors il y a de quoi faire avec ça. Hein. Oui. En général, c'est un jouet qui est très très apprécié par les femmes. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, c'est très. Alors moi j'ai trouvé très agréable dans le sens où je trouve que pour lancer l'excitation, je le trouve bien pour lancer la machine, pour exciter. Et puis, ce que j'ai bien apprécié aussi, parce que moi, je suis pas une débutante, mais il peut être très bien pour les débutants ou des personnes qui sont pas très à l'aise pour se toucher. Mais du coup, au niveau vulvaire, il peut s'occuper vraiment de l'ensemble de la vulve aussi, quoi. Et il a une douceur au toucher en plus, et très hygiénique. Enfin bon. Oui, la matière est très très chouette. Il est agréable à toucher. Bon, le petit moteur, oui. Allez-y, je vous en prie, Karine. Je voulais dire que le petit moteur air pulsé fait quand même un petit ronronnement. En fait, il a parce que la vibration, c'est quand même c'est plus bruyant. Sous la douche, c'est très bien. Il est super sous la douche ou dans le bain. J'ai pas essayé, mais le petit moteur, il fait un ronronnement. On dirait un petit chat qui vient nous donner des petits. Bon, pardon. Chatouiller l'entrecuisse. Alors le bruit, c'est le ronronnement et c'est doux pour s'apaiser et lancer un orgasme avant de s'endormir ou bien se réveiller en douceur. Je trouve ça super. Et ça vient imiter cet air pulsé. En fait, ça vient un peu imiter. Moi, ça m'a fait penser à ça, à des petits coups de langue en fait. Voilà. Donc en ça, c'est agréable. Eh bien, vous me donnez sa note, qui sera à mon avis assez bonne, me semble-t-il. Oui, je trouve qu'il est très agréable, donc je vais lui mettre un 8,5. 8,5 sur 10 pour ce stimulateur clitoris Vulva Lover de la marque Satisfyer, et on le retrouve bien sûr sur rudesplaisirs.com. Écoutez, vous le gardez, Karine, on va pas vous en priver visiblement. Merci, oui, c'est un doudou. Merci à vous, Karine, merci beaucoup. Merci à vous deux, au revoir. Au revoir. Demain, on sera avec Arthur Vernon, on va voir en quoi la sexualité des Français a évolué, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Vous pourrez vous aussi donner votre avis sur Sud Radio. Vous avez envie de dire quelque chose là-dessus, Bruno Martin? Oh, non. Bon. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça a tant évolué que ça sur l'amélioration. Eh bien, on en parlera demain avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc écoutez, moi c'est pour témoigner en fait non pas des éjaculations précoces, mais plutôt des éjaculations qui ont plutôt du mal à arriver. C'est-à-dire que lors de mes rapports sexuels avec ma compagne, en ce moment, il y a 4 fois sur 5 à peu près, hein, où, écoutez, je ne parviens pas à éjaculer. Après avoir bien réfléchi sur la question, posé la question à des copains aussi,
Eh bien, en fait, ça vient tout simplement de mon traitement anxiolytique. Donc évidemment, ce traitement joue beaucoup, énormément, puisque sinon, en temps normal, je pense que je suis entre guillemets dans la norme, disons dans la normalité. Voilà. Mais c'est vrai, hein, ça a un effet retardateur. C'est ce qu'on disait au début d'émission, les anxiolytiques ou certains antidépresseurs ont un effet sur la baisse de la libido, des réactions, et retardent les réflexes en plus d'éjaculation. Donc pas trop d'excitation et un ralentissement des réflexes. Voilà, vous arrivez à peiner pour obtenir une éjaculation. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Et comment dire, alors évidemment, bon, je pense que il y a relativement peu de gens, je suppose, qui sont dans un cas de figure similaire au mien, je pense. Hein. Je suis pas d'accord avec vous. Je crois qu'il y en a pas mal. Ah bon ? Ah oui. Tous les gens qui sont traités, j'allais dire, avec une bonne dose un certain temps, ressentent souvent ce type de problématique, hein. Que ce soit masculin pour l'éjaculation ou féminin pour les troubles du désir sexuel, par exemple. J'ai travaillé longtemps dans une clinique neuropsy où c'était vraiment très caractéristique. Et effectivement, maintenant que vous me le redites, c'est vrai, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous dites en fait. Voilà, c'est ça. Alors si mon témoignage peut apporter quelque chose ou soulager d'autres, hein, effectivement, évidemment que ça apporte une forme de frustration personnelle, évidemment. Bien sûr. Évidemment aussi qu'il y a, mine de rien, quand on est à l'acte, il y a un peu de fatigue physique, hein, mine de rien. Voilà, c'est vrai qu'on se donne à l'étreinte, si je puis dire, et pour ne pas avoir le cadeau final. Donc c'est vrai que la part de frustration est quand même là. C'est vrai. C'est tout le problème des effets secondaires des médicaments. Dans les traitements psy, c'est vrai que les premiers symptômes psychologiques sont traités, mais que ça génère des tas d'effets secondaires, notamment sur la sexualité, qui peuvent avoir aussi un effet boomerang sur votre état psychologique. Parce que quand on voit que certaines choses s'améliorent, mais que la sexualité s'effondre par ailleurs, c'est pas la meilleure solution pour nous remettre en selle. Il faudrait déjà que vous puissiez en parler avec votre médecin pour peut-être baisser un petit peu la dose des médicaments. Au fur et à mesure, si ça va mieux sur le plan psychologique, pourquoi pas ? Effectivement, je lui en ai touché 2 mots. Oui, effectivement. Je suis déjà là en ce moment sur une posologie qui est faible. Donc, quelque part, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas parce que je me connais assez bien sur ce plan-là, et je sais que ça reviendra une fois le traitement terminé. Et puis peut-être, je le dis un peu en plaisantant, mais puisque vous pouvez éjaculer 1 fois sur 5, faites l'amour 1 fois sur 5, et puis c'est tout. Vous voyez, peut-être qu'en faisant moins l'amour, votre excitation, elle va... Évidemment que c'est de l'humour, hein, mais vous voyez, en ralentissant la fréquence, vous avez peut-être plus de chances aussi d'être excité et d'arriver à éjaculer, puisque visiblement c'est très frustrant pour vous, un rapport sexuel où vous n'arrivez pas jusqu'au bout. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire mettez-vous comme objectif avec votre partenaire la notion d'excitation. Jouez à des jeux d'excitation, rajoutez des sources d'excitation, parlez de sources d'excitation, soyez dans l'objectif de ça, et non pas avec l'arrière-pensée qu'on a tous dans cette espèce de mythe. Le but, c'est l'éjaculation ou l'orgasme. Si on se contentait déjà de jouer à un maximum de jeux d'excitation, on parviendrait plus facilement à un orgasme ou une éjaculation. Je suis content que ce type de choses soit dit à une antenne grand public, vraiment. Oui, parce que profitez justement finalement de ce petit inconvénient pour multiplier différentes choses, découvrir d'autres manières de vous rencontrer sexuellement. Tout à fait.
Et, et ça peut, rien que déjà l'idée d'essayer de faire d'autres choses, ça peut être sur le plan excitatoire bénéfique. Ah oui, bien, merci bien pour merci bien pour ces conseils. Mais je vous en prie, merci de nous avoir appelés et puis de communiquer. Puis, si je peux, comment dire, deux choses. Alors un petit mot sur l'éjaculation précoce, tel que moi je la ressens, enfin moi je la vis pas parce que mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'était vraiment dans un état de stress. Et que voilà, point numéro 1. Point numéro 2, si c'est une suggestion que je peux faire aux hommes, voilà, hein, c'est sur la respiration. Je pense sincèrement et profondément que la qualité de la respiration, c'est-à-dire apprendre à respirer à l'endroit pour une respiration abdominale, je pense sincèrement que ça diminue, enfin que ça augmente, enfin ça diminue l'éjaculation précoce. C'est pas une vérité absolue, c'est mon ressenti. Un facteur important. Alors, respiration abdominale, et j'ajoute calme, lente, régulière. Pas une respiration abdominale en panique. Oui, c'est calme, lente, régulière. Oui. Eh oui. Ah ouais. Et voilà, s'il y avait plus d'hommes qui faisaient du yoga, ça irait mieux. Un fakir. Ça ferait donc plus d'hommes heureux, mais aussi plus de femmes heureuses. Mais exactement. Oui. Exactement. Et donc ça fait d'une pierre deux coups. N'est-ce pas? Voilà. Juste je me permets, je prends 30 secondes à l'antenne pour comment dire. J'écoute l'émission depuis grosso modo, que j'ai découvert l'émission à l'âge grosso modo de 20 ans. J'ai beaucoup écouté sur les anciennes radios, bref. Et là, je suis fier de témoigner. Et deux, je suis fier de témoigner. Ça fait 22 ans que je vous suis. Voilà. C'est une fierté pour moi d'être à l'antenne aujourd'hui, parce que vous êtes vraiment une source de progrès, Les émissions que vous proposez le sont. Et je suggère de temps en temps vos émissions à des amis. Merci de nous faire connaître et merci de cette fidélité. 22 ans, c'est en effet le nombre d'années que je suis à l'antenne derrière un micro et que j'essaye de parler de sujets qui sont finalement pas si simples à aborder c'est vrai. Merci Franck de ces 30 secondes de bonheur partagé. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Michael qui va également avoir des questions à vous poser, Bruno Martin. Réagissez et partagez. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Bruno Martin, nous évoquons le plaisir rapide. Vous pouvez, si vous n'avez pas eu les renseignements que vous voulez, aller sur le site de Bruno Martin, éjaculation-précoce.net. On ne peut pas faire mieux, c'est simple. Et vous aurez donc des informations. Vous pourrez même vous procurer la clé USB avec les différents exercices pour pratiquer. On va conclure avec Michael qui est avec nous. Vous étiez donc en couple une vingtaine d'années. Vous vous êtes séparés et aujourd'hui vous avez une nouvelle copine. Et ça marchait bien en couple, mais là, visiblement, c'est un petit peu trop rapide. C'est bien ça, Michael ? Oui, c'est bien ça, effectivement. Changement de partenaire, Bruno Martin, ça peut provoquer ce genre de choses, hein. Oui, parce que peut-être que justement, ça a réveillé beaucoup de désir, beaucoup d'intensité, et que là, l'arrivée du carburant se fait en trop gros volume. Et je pense que ça doit être une partie des explications, d'autant que quand on rencontre une nouvelle partenaire, comme on a envie d'être performant, il peut y avoir aussi ces notions de crispation, de tension, de perte un petit peu de contrôle de ses propres capacités. Voilà un petit peu comment moi je verrais les choses. Si c'est à moi, je veux bien parler. Oui, allez-y. Ma première question, c'est du coup, est-ce que la taille du vagin de ma partenaire pourrait faire en sorte qu'effectivement si elle est plus étroite et que ça vous excite plus, oui. Oui, effectivement, donc ça pourrait être la première chose qui fait que ça se passe. Et aussi le côté un peu physique, du coup, de la beauté de la personne. Même si je sais que la beauté physique n'est pas forcément le plus important dans le couple, mais est-ce que ça pourrait faire en sorte que
que j'éjacule plus facilement. Bah, visiblement, elle vous excite beaucoup, elle vous plaît beaucoup. Vous êtes dès que vous entrez en elle, vous avez des sensations qui sont décuplées, et donc, ben voilà. C'est ça. C'est-à-dire que vous percevez beaucoup plus de choses qu'avec votre ancienne partenaire. Alors qu'elle soit étroite, pas étroite, etc. Mais je pense que dans votre esprit, vous voyez votre nouvelle partenaire comme vraiment un objet sexuel particulièrement intense et que vous recevez une telle énergie. Ça met le feu, oui. Vous ça contrôlez plus. Vous ne filtrez plus. D'accord. Alors, à l'inverse, je voudrais parler un peu de ce qu'avait dit Franck. C'est-à-dire que, éventuellement, le problème de non-éjaculation, du coup, qui des fois pourrait aussi... Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet, enfin, c'est un peu contradictoire, mais il me semblait que des fois, j'avais du mal aussi à éjaculer. Est-ce que c'était par rapport au fait que je sois trop stressé, ou est-ce qu'au fait qu'elle me plaît beaucoup trop, et on avait parlé de performance, du coup c'est ça qui m'intéressait. Vous parlez de la nouvelle ? De celle avec qui vous êtes actuellement. Peut-être que c'est les fois où vous n'avez pas arrivé à éjaculer, c'est parce que vous étiez trop axé sur elle, là, en l'occurrence. Ouais, peut-être. Mais je parlais aussi d'une éjaculation interne pour les hommes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Bah oui, bien sûr. Oui. Alors là, c'est des sujets un petit peu plus pointus. Là, bon, c'est rare, tout le monde n'y arrive pas, et je suis pas certain que là, si vous voulez, c'est le sommet de la pyramide. Je pense que si déjà on arrive à remplir les pratiques traditionnelles et qui permettent de garantir le temps de pénétration, c'est déjà pas mal avant de s'attaquer au sommet, quoi. Oui, on va pas commencer par les Vosges et pas par l'Everest, quoi. Non, mais en fait, le problème de l'éjaculation précoce, c'est qu'au début, sur les premières pénétrations, effectivement, j'ai une éjaculation assez rapide, et que quand on recommence pour pouvoir faire plaisir à ma partenaire, parce qu'il n'y a pas que moi qui compte, bien sûr, je me rends compte que j'ai une deuxième éjaculation, mais qui serait plutôt interne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Alors, votre deuxième éjaculation, vous considérez qu'elle est interne parce que vous ne voyez pas beaucoup d'émissions de sperme ou... Alors en fait, je n'ai carrément aucune apparition de sperme, et je me dis que c'est vraiment une éjaculation interne, mais vraiment c'est ce que j'ai ressenti depuis que j'ai ma nouvelle partenaire. C'est une chose vraiment très... Enfin, pour moi c'est très bizarre, hein, je ne vais pas vous mentir parce que je ne connaissais pas ça du tout. Donc je me demandais si c'était une chose normale ou pas. C'est pas... J'allais dire, il n'y a rien de pathologique là-dedans, mais c'est pas la normalité, ça c'est sûr, c'est pas courant. Alors peut-être que vous avez une telle contraction volontaire justement du fait de vouloir vous retenir que effectivement quand il y a une forme de jouissance, les liquides sont un peu retenus vers l'intérieur. Mais ça c'est une explication, j'allais dire, biologique. D'accord. Mais sur le plan de l'intensité orgasmique, c'est la même chose ou c'est plutôt plus bas? Alors, l'éjaculation interne, enfin, pour ma part, hein, je parle pour un homme, c'est vraiment une chose qui est complètement différente que je n'avais jamais connue. C'est une jouissance qui est complètement différente de la jouissance normale, j'allais dire, même s'il n'y a rien de normal, effectivement. C'est tellement plus puissant, c'est tellement plus interne que je donc c'est plus voluptueux et vous avez l'intention que ça irradie en remontant peut-être le long de la colonne, quelque chose de cet ordre-là, c'est ça? Alors ce serait pas plutôt dans le dos, mais plutôt dans le ventre. Oui. Effectivement. Mais ça remonte en fait. Ah oui, c'est vraiment incroyable. C'est une chose qui me paraît vraiment. C'est tellement vraiment beaucoup plus puissant que l'éjaculation normale, si je puis me permettre. D'autant que votre éjaculation, quand elle est assez rapide, elle est de toute façon assez brève. Non, mais dans ce que vous décrivez, ça peut être en effet une éjaculation interne, oui. Ouais. J'ai l'impression que ça peut le faire. Après, peut-être ça se rapporte un peu à l'éjaculation interne de la femme, puisqu'on sait qu'à peu près 80% des femmes, d'après ce que j'ai entendu dire par vous, puisque je vous écoute à peu près tous les jours, que les femmes jouissaient que clitoridiennement et que la pénétration n'est pas forcément la chose qui les font jouir le plus. Il est
peut-être fort probable que nous aussi, les hommes, nous avons cette forme de jouissance, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je crois pas qu'on puisse tellement comparer la sexualité masculine de la sexualité féminine sur le plan anatomique, en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que une jouissance interne chez la femme, qui est donc due à la pénétration ou à des doigts ou à un jouet, elle procure une sensation assez différente aussi de l'orgasme clitoridien. Donc, dans ce sens-là, oui, on pourrait dire que vous vous sentez rempli, comme pourrait le dire une femme quand elle a une jouissance vaginale. Voilà, ça touche les organes plus profonds, donc vous avez fatalement des sensations qui sont différentes. Alors chez les femmes, bon. Mais j'ajouterais, parce qu'on est en toute fin d'émission, il y a quelque chose d'important aussi à comprendre, Michael, c'est que là il y a quelque chose de l'ordre du cérébral au sens large du terme. Je dis pas que c'est dans votre tête, c'est-à-dire que vous êtes, à mon avis, tellement axé sur cette nouvelle partenaire, il se passe tellement de choses sur le plan alchimique avec elle, qu'il y a quelque part quelque chose dans votre corps qui orgasme, vous voyez. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce que vous décrivez aussi. Voilà. On n'en saura pas plus. Il en reste 100 mots, exactement. Merci Mickaël, merci beaucoup Bruno Martin de tous ces conseils qu'on a donnés, je pense, qui sont nécessaires, comme à chaque fois. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec Arthur Vernon. On se pose la question, est-ce que c'est mieux la sexualité aujourd'hui ou pas? Vous pourrez répondre, puisqu'on parle vrai sur Sud Radio.